Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment grâce à Smoovin, vous pouvez aller chercher toutes vos factures d'achat dans la comptabilité pour les voir apparaître ici dans Smoovin. D'abord, un petit rappel de l'utilité de suivre ces factures ici dans Smoovin. Si je vais dans l'onglet Patrimoine, dans la section Biens, et que je choisis un de mes immeubles, il est possible dans l'onglet Dépenses de suivre toutes les dépenses liées à cet immeuble, comme par exemple le remboursement de l'emprunt, mais également toutes les factures qui sont payées par le propriétaire durant le cycle de vie de l'immeuble. Il y a deux types de factures, les factures qui incombent au propriétaire directement, comme une grosse réparation, et les factures qui incombent au locataire, qui sont donc payées d'abord par le propriétaire et ensuite refacturées au locataire. Dans Smoovin, il est possible de refacturer, de régulariser ces factures via le module décompte des charges qui ira refacturer à chaque locataire selon le prorata d'utilisation. Ceci ne va pas être décrit ici, mais sachez que c'est possible. Aujourd'hui, pour avoir toutes ces factures qui apparaissent ici, il faut aller les ajouter une par une en indiquant les différentes parties de cette facture. Pour ceux qui ont un nombre important de factures et un outil comptable, on peut voir qu'en général, vous allez déjà suivre vos factures dans la comptabilité. Par exemple, ici, je suis sur l'outil Exact Online et je vois que toutes mes factures ont déjà été encodées dans la comptabilité. Pour éviter un double encodage, on va donc venir connecter la comptabilité avec Smoovin et venir chercher directement toutes ces factures. Pour cela, il va d'abord falloir connecter Smoovin et la comptabilité. Je clique donc sur mes initiales, sur mes préférences, et je vais ensuite dans l'onglet comptabilité. Mes propriétaires apparaissent, je peux en choisir un, et là on va me demander quel logiciel j'utilise. Je peux choisir ici Exact Online. J'ai déjà connecté mon compte et donc mes identifiants, et donc je dois juste choisir aujourd'hui la division que je souhaite connecter. Je vais annuler et pour l'exemple, on va déjà aller se rendre sur l'autre propriétaire qui a déjà été configuré. Et donc on voit bien qu'ici, Exact Online et la division ont déjà été configurés. Ce n'est pas tout. Une fois qu'on a fait cette connexion, il faut encore aller lier certaines données Smoovin à mes données comptables pour être sûr que l'import puisse se faire facilement. Ça se fait en 3 étapes. La première, c'est l'étape de dire à Smoovin quels comptes comptables doivent être importés, quelles factures dans quel compte comptable doit-on importer. Par exemple, une de mes factures ici d'assurance se trouve dans le compte comptable 614 100, c'est donc un compte que je souhaite venir récupérer. Ici j'en ai un autre, 610 100, etc. Et donc je peux venir importer mes comptes, et là je vais retrouver dans Smoovin tous les comptes 600 de classe 600 qui sont dans ma comptabilité, et je peux choisir ceux qui sont intéressants pour ma gestion locative et venir les importer. J'en ai choisi ici 4 pour l'exemple. Pour chaque compte que je décide d'importer, j'ai aussi l'occasion d'indiquer certaines informations et encore d'aller plus vite dans Smoovin au moment de l'import. Par exemple, je peux décider qu'un compte est dédié à une catégorie particulière de factures. Par exemple, le compte ici 610 000 ne contient que des factures d'électricité. J'ai un autre compte pour l'eau, etc. Je peux aussi indiquer au système que toutes les factures dans ce compte ne sont liées qu'à un immeuble dans mon patrimoine, qui est l'immeuble de rapport. Ceci est optionnel, ça permet juste, au moment de l'import des factures, de ne pas devoir remplir ces données-là une par une, ce sera déjà pré-rempli. Je peux également indiquer si les factures de ce compte sont à charge du locataire ou du propriétaire. Pas de panique, si jamais vos comptes comptables ne sont pas mis en place de cette façon, il y a une autre façon d'aller pré-remplir ces deux champs que sont la catégorie et le patrimoine. Pour l'exemple, ici j'ai dit que c'était au niveau du compte comptable. Imaginons que ce n'était pas le cas. Dans la deuxième étape de la configuration, je peux également ajouter des axes analytiques
qui permettront d'aller récupérer ces informations. Comment faire? Je vais ajouter un axe. Ici, dans ma comptabilité Exact Online, je vois que j'ai déjà mis en place un axe analytique 1 et un deuxième axe analytique. Et je peux décider, par exemple, que l'axe analytique 1, il a été mis en place pour identifier le patrimoine, donc l'unité ou l'immeuble auquel la facture doit être affectée. Si c'est le cas, il faudra bien ajouter un code à chaque facture dans Exact Online en amont pour pouvoir venir le récupérer au moment de l'import. Si j'ai décidé d'avoir un axe analytique pour le patrimoine, je dois ensuite le configurer et aller chercher les codes de cet axe que j'ai mis en place. Par exemple, ici, j'ai un code par immeuble que je peux confirmer et donc je peux indiquer par exemple que le code ABA est celui pour le parking et le code AB est celui pour la maison. Je peux en définir autant que nécessaire. Imaginons maintenant que le compte comptable ne soit pas lié à une catégorie en particulier, je peux imaginer un deuxième axe qui permette de retrouver la catégorie. Je peux également le configurer. Et là, ici ce n'est pas le cas, ça aurait pu être un code pour l'eau ou un code pour l'électricité, etc. Dans ce cas-ci, je n'utilise pas et donc je vais venir éliminer ce code. Étape 3, dernière étape, ce sont la configuration des codes TVA. On voit à gauche les codes TVA, les taux de TVA gérés dans Smooviin et à droite le code correspondant dans la comptabilité. Nous avons déjà pré-rempli ici pour vous les codes par défaut de Exact Online, mais vous pouvez venir changer et mettre le code que vous utilisez vous dans votre comptabilité. Je confirme ensuite et la configuration est prête, je peux commencer l'import. Je clique donc sur Importer des factures d'achat ici dans la comptabilité. Il est impossible d'aller dans l'onglet Gestion, Factures d'achat et de cliquer sur Importer les factures, c'est exactement le même bouton. Je clique donc sur Importer des factures, je choisis mon propriétaire qui a été configuré en Exact Online et je vais venir décider qu'est-ce que je veux importer. Je peux sélectionner sur base de la date de la facture ou de l'exercice comptable. Je vais ici prendre toutes les factures qui ont une date entre le 15 du 11 2022 et le 15 du 2 2023. Je vois ici que j'en ai 5. Pour chacune, grâce au compte comptable, j'ai pu savoir quelle était la catégorie et le patrimoine, ainsi qu'à quelle personne, propriétaire ou locataire, incombe la facture. Je peux aussi venir changer certaines données ou en ajouter si je le souhaite. Et sinon, je peux commencer à importer. Je vais tester sur une première facture. Et donc je dis bien que c'est celle-ci que je veux importer. On va en prendre 2. J'ai un petit récapitulatif qui m'indique bien que ici, je souhaite prendre 2 comptes, 2 factures d'électricité pour un montant total de 826 €. Je confirme l'import et je peux voir que maintenant, j'ai 2 factures Lampiris non régularisées à charge du locataire qui ont bien été importées. Voilà, j'espère que c'est clair et je vous remercie pour votre écoute.